Nous allons accueillir un acteur de classe mondiale, de ces acteurs qui non seulement observent la logistique et la transformation de la société, mais y contribuent largement et qui anticipent ces changements en les faisant exister sur le territoire belge et à travers le territoire belge dans l'Europe tout entière. Pour le Port of Antwerp-Brugge, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Nathalie Van Imp, qui est Chief Communication and Marketing Officer et qui va nous rejoindre sur la scène. Et pendant qu'elle nous rejoint, nous allons vous lancer un petit film de présentation du port. Bonjour à tous et à tous. C'est un honneur pour moi d'être ici présente aujourd'hui parmi vous pour vous parler effectivement de Port of Antwerp-Bruges. C'est notre nouveau nom. Je vais vous expliquer un petit peu ce que nous faisons et bien sûr vous connaissez déjà le port mais peut-être pas encore l'entièreté. Merci à M. Willem pour l'exposé très intéressant. J'ai pris quelques notes aussi. Et très intéressant de voir le mouvement aussi au niveau infrastructurel qui est, comme nous le savons tous, essentiel pour la durabilité de notre secteur. Voilà, le port d'Anvers-Bruges, le port du futur. On aime bien se positionner au niveau du futur, un levier pour un avenir durable. Alors, nous sommes le deuxième port d'Europe, après un port un petit plus au nord qui s'appelle Rotterdam. Mais bon, on est quand même le plus grand port automobile d'Europe, avec plus de 3 millions de voitures par an, 21 000 navires de haute mer par an, le principal hub de la chimie en Europe, ce qui nous fait quand même un port assez unique au monde. Le deuxième après Houston, 15% du marché du gaz qui transfère via notre port, un port de croisière bien sûr, essentiellement à la mer, un transbordement total de près de 300 millions, 288 millions en 2021, et le plus gros port au niveau de l'exportation, ce qui veut dire que nous sommes un port assez équilibré au niveau import-export, ce qui est quand même aussi assez unique au niveau du secteur des ports. Nous sommes un grand port, un port très étendu, avec près de 15 000 hectares, que ce soit à Anvers et à Zeebruges, 1400 entreprises qui sont situées dans le port, dans la zone portuaire, et une valeur ajoutée de plus de 20 milliards, ce qui représente plus de 4%, 4,5% du PIB.
144 000 emplois directs et indirects qui sont liés à l'activité du port et un pionnier au niveau, et ça je vous ai expliqué tout à l'heure, dans la transition énergétique. Nous sommes un port très varié avec presque tous les segments qui sont présents chez nous, avec ce qui fait aussi une résilience, c'est le thème de la journée, mais le fait d'avoir tous ces segments dans notre gamme, pour ainsi dire, représente quand même une grande force en temps de crise. Au niveau des résultats, ça c'est pour janvier-août. Les résultats, on vient de communiquer hier les résultats du troisième trimestre qui est plus ou moins en ligne avec ceci. On est à 0,8% de hausse quand même. Donc, allez, une petite hausse, un statu quo avec une petite hausse. Une image très variée selon les segments. On voit quand même les répercussions de la congestion mondiale, des pressions géopolitiques sur nos chiffres. Et je ne vais pas entrer en détail pour des raisons du timing, mais on voit quand même un segment du conteneur qui est sous forte pression et qui s'annonce encore être pendant un certain temps sous une certaine pression. Mais par exemple, le vrac liquide sec, les conventionnels qui sont toujours en hausse. Voilà, un accord historique, un port mondial qui veut concilier l'économie, le climat et la population. Ça, c'était un peu le noyau de cet accord. Nous l'avons annoncé en février de l'année dernière. On a eu la fusion effective parce que ce genre de choses se prépare le 22 avril 2022. Essentiellement sur 3 piliers. La croissance durable dans le temps et durable au niveau écologique, la connectivité, la résilience, c'est le thème de la journée, mais c'est un mot qui circule énormément chez nous aussi. C'est un objectif très important, cette résilience, justement pour atteindre cette durabilité. Et la transition énergétique, où on veut vraiment jouer un rôle actif au niveau de la société et de l'économie. Et une transition numérique qui est bien sûr indéniable. Donc un port de prédilection, on espère, par rapport aux voisins du Nord, on espère quand même, mais comme un levier c'est un élément actif pour un avenir durable. L'avenir sera durable ou ne sera pas, c'est une phrase qui revient souvent, mais c'est quand même notre conviction. Alors, qu'est-ce qui est important au niveau d'un port? C'est bien sûr la connectivité. La connectivité au niveau maritime, nous sommes liés à plus de 1200 ports à travers le monde. Là aussi, résilience. S'il y a une région où il y a une crise, il y a d'autres régions encore pour avoir justement quelque part une force d'avoir les flux. Et on l'a vu en temps Covid aussi. Quand il y avait les lockdowns en Chine, on avait quand même toujours les trafics vers les autres parties du monde. On a une profondeur nautique de 16 mètres qui est essentielle bien sûr pour accueillir les gros porte-conteneurs. Ça c'est au niveau Anvers, bien sûr. Mais une connectivité qui est quand même dans le top du monde. Une connectivité avec la fusion qu'on veut aussi. On a un nouveau produit à présenter. On a la combinaison d'un port accessible en bord de mer et à la fois un port qui est à 80 km à l'intérieur des terres. Et cette combinaison-là est assez unique et nous croyons vraiment que c'est une valeur ajoutée au niveau de la proposition par rapport aux clients, que ce soit les clients dans l'arrière-pays ou des clients mondiaux. Bien sûr, fusion veut dire aussi interconnectivité.
Donc on veut vraiment miser sur une interconnectivité avec les différents modes de transport. Il y en a déjà, mais on a quand même dans notre plan business des nouvelles connexions par rapport au rail, par exemple, les pipelines, qui sont quand même au niveau, surtout les derniers, au niveau de la transition énergétique assez importante et stratégique. Donc voilà, on veut vraiment travailler sur cette interconnectivité. Et bien sûr, très important, et je pense que les gens dans la salle et dans l'audience digitale le confirmeront, c'est la connectivité vers l'arrière-pays belge, l'arrière-pays européen, bien sûr aussi. Nous avons la chance, je dirais, de notre situation. Nous sommes situés vraiment au centre d'un rayon de 60 un rayon où se situe 60% du pouvoir d'achat européen, dans un rayon de 500 km. C'est vraiment unique et c'est une grande force que nous avons. On est connecté avec cet arrière-pays, avec différents modes de transport. Donc on est vraiment super bien desservi à ce niveau-là. La connexion intermodale avec la Wallonie, qui est également très bien situé dans ce rayon du pouvoir d'achat. Et bien sûr, le transfert modal qui s'est déjà établi a été nécessaire pour l'accessibilité, mais la croissance durable du port vers la navigation intérieure et le rail. On a besoin de services intermodaux fiables, fréquents, et pour justement réaliser ce transfert modal. Il existe déjà de bonnes connexions entre les terminaux intérieurs de la Wallonie et le port d'Anvers-Bruges, mais le travail n'est jamais fini. Donc on continue vraiment à travailler avec les parties concernées pour travailler sur la manutention portuaire, rajouter encore des connexions et des améliorations sur les connexions existantes. Nous avons bien sûr un lien particulier avec le port de Liège, une collaboration étroite que nous avons justement renouvelée l'année passée. On a des liens historiques via le canal Albert, qui est vraiment une artère entre les deux ports. Le port de Liège, qui est le 3e port intérieur d'Europe, est bien sûr super important pour nous. Et je pense qu'on croit vraiment à qu'on se renforce mutuellement en collaborant avec des collaborations au niveau stratégique, au niveau des différents modes de transport et de la logistique et de l'innovation. Et n'oublions pas non plus, et ça au niveau mondial c'est quand même une offre très forte, c'est la quadrimodalité avec l'aéroport de Liège aussi. Donc là, on va vraiment, surtout dans le secteur du e-commerce, un hub transfrontalier qui est très intéressant pour plusieurs acteurs mondiaux. Donc, comme je l'ai dit, en 2021, on a renouvelé les liens d'amitié, je dirais, et la collaboration avec le port de Liège sur différents thèmes, dans un protocole d'accord, dans le thème de la digitalisation, essentiel bien sûr pour assurer un flux de marchandises et des modes de transport performants. La promotion et le développement du transport fluvial au sein de la chaîne logistique. La promotion et le développement du transport ferroviaire, on en parle actuellement, qui est très importante aussi au niveau de la liaison ferroviaire directe entre la Chine et Liège avec le port d'Anvers. Et bien sûr aussi le développement d'une vision des trafics portuaires futurs et surtout en vue de la transition économique et durable. Il y a quelques recommandations européennes, bien sûr, qui sont très ambitieuses et voilà, la collaboration est assez importante à ce niveau-là. Voilà, je le mentionnais déjà, oui, voilà, le rail, bien sûr, essentiel au niveau du transport, du transfert modal, très actuel, comme je l'ai dit.
Ça bouge pas, un petit peu entre les deux, ça bouge parfois. Pour nous, ça pourrait bouger plus, mais voilà, on continue quand même à pousser. On a différentes initiatives qui jouent sur l'optimisation de la gestion des infrastructures. C'est parfois pas le fait d'avoir plus d'infrastructures, mais une infrastructure plus facile à utiliser et plus adaptée, la gestion plus adaptée aux souhaits des clients et aux besoins des clients. Une amélioration de l'efficacité qui s'ensuit et surtout aussi du dernier kilomètre. Donc on a plusieurs initiatives à ce niveau-là et bien sûr avec une vision de rehausser clairement la part du rail dans notre model split, dans notre offre intermodale. Voilà, la manutention bien sûr des barges, des porte-conteneurs, c'est un projet important pour nous. On a démarré il y a quelques années déjà. Un projet qui n'est pas facile, où il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de parties prenantes, mais on a travaillé essentiellement sur les ressources, donc les quais dédiés, on le sait, sont essentiels pour le traitement des barges porte-conteneurs et suffisamment de gens, de dockers pour les traiter. Ça reste quand même un grand défi, on le sait, mais on continue à pousser et à y croire. La coopération et la planification qui est liée, une planification centrale des barges et par les terminaux maritimes et diminuer les petits volumes. Donc la consolidation, tout le marché, dans l'arrière-pays. Et là, on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup d'améliorations depuis quelques années. Mais bien sûr, on est assez ambitieux et on veut continuer à y travailler. Il y a certainement des résultats positifs de ce plan. Malheureusement, on est confronté aussi aux perturbations mondiales qui font pression sur le traitement des barges dans le port en entier. Donc, on a quand même quelques difficultés, on le sait, mais je pense qu'il y a beaucoup de volonté dans le système entier. On a une nouvelle initiative qui s'appelle Barge Express, où on vise vraiment cette approche de corridor, de coopération avec l'arrière-pays. Et les navettes du corridor seront lancées dans les prochains mois. Donc là aussi, une nouvelle initiative auquel on peut s'attendre. Voilà. Une synergie unique. Comme je l'ai dit dans mon introduction, on est un port assez unique qui relie tant le transbordement, donc le côté maritime, la logistique, dans le port même et dans l'arrière-pays, et l'industrie. Et cette synergie entre ces trois activités dans le port même fait de PortOventure-Bruges quand même un port assez unique au monde. C'est surtout la présence de l'industrie aussi, mais l'industrie qui génère aussi des flux maritimes et des activités logistiques qui est assez quand même unique en son genre. On a un site à Zeebruges, un site à Anvers, avec chacun ses spécialités. À Zeebruges, bien sûr, très connu pour les voitures, mais Zeebruges est quand même plus que les voitures. Il y a une grande activité de conteneurs, de la chaîne froide, et bien sûr du gaz, très importante au niveau de nos ambitions de transition énergétique. Et à Anvers, la présence de la chimie, justement, du breakbulk, et bien sûr, presque 60% de nos activités sont les activités en conteneurs. La transition énergétique et numérique, on veut devenir le premier hub important d'importation d'hydrogène en Europe. C'est assez facile à mettre sur le slide, c'est un peu plus difficile à mettre en pratique.
Donc c'est vraiment toute une chaîne et beaucoup de projets de production d'hydrogène vert, que ce soit en Belgique, mais surtout dans des pays où il y a beaucoup de vent, beaucoup de soleil. Donc vraiment importer le vent et le soleil via la voie maritime, les transporter vers Zeebrugge par exemple, via les pipelines à Anvers, et bien sûr les utiliser dans l'industrie et dans la chimie. En même temps, capturer le CO2, le stocker dans éventuellement non, je ne comprends pas le mot, je suis désolée. Parfois, les mots un peu plus spécialisés sont un peu difficiles. Les champs à gaz, voilà. Mais les réutiliser aussi. Donc le CO2 émis, réutilisé dans la production d'hydrogène vert, par exemple. Ce sont vraiment des projets pionniers de la Terre qui n'est pas connue dans son entièreté, où on ose vraiment se lancer pour devenir ce leader de transition énergétique. Pourquoi ? On croit qu'on peut jouer vraiment un rôle de levier dans cette thématique. C'est parce que justement, on a la présence du secteur chimique à Anvers. Ce secteur chimique peut déjà nous générer un volume crucial, un volume de base pour mettre en route ce système d'importation et de production d'hydrogène vert. On collabore avec des gros joueurs belges à l'étranger, comme les dragueurs, comme les sociétés comme Fluxys. Donc c'est vraiment une histoire de succès belge qui est en train de se construire, mais à l'étranger essentiellement. Et c'est assez intéressant, si ça vous intéresse, on a plein d'informations sur notre site à ce niveau-là. On a une stratégie de transition énergétique qui se situe sur 3 piliers, donc l'énergie dont je viens vous parler, l'industrie, pour utiliser justement ces nouveaux porteurs d'énergie, mais aussi pour installer une économie circulaire. Donc on a un terrain qui était en fait pris par l'usine Opel, pour ceux qui s'en souviennent, dans le port d'Anvers. Nous avons tout rasé et ce terrain est maintenant à disposition pour être donné en concession à des sociétés en économie circulaire. On aurait pu se faire la vie assez facile et mettre du stockage ou de la logistique, des activités logistiques. On avait beaucoup de demandes. Mais on a choisi le chemin un peu plus difficile de l'économie circulaire. Ça fait des années qu'on y travaille et on voit que maintenant, il y a vraiment une accélération. Les premiers contrats ont été signés. On a beaucoup d'intérêt justement pour être dans le port, près de l'industrie chimique et près du transbordement maritime. Et bien sûr, on veut donner l'exemple nous-mêmes. Donc, on travaille aussi sur la navigation durable. On a nos projets à nous, où je vais vous parler tout à l'heure, mais aussi l'offre de différents carburants alternatifs. Onshore Power Supply, la prise pour les navires, ok, oui. Je suis désolée, hein, je ne parle pas souvent sur le port en français, donc les termes un peu spécialistes sont parfois un peu difficiles. Voilà. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on veut donner l'exemple nous-mêmes avec nos propres navires au niveau de l'autorité portuaire. Et je voudrais attirer votre attention sur le Hydrotug. Ce sera le premier tracteur au monde à l'hydrogène. C'est une collaboration aussi, une belle histoire belge avec CMB, qui est en finition en fait et qui nous sera livré dans le courant de l'année prochaine. Donc on est assez excités à la voir, le Hydrotug. Ce sera à la une du journal, on l'espère. Voilà, je ne sais pas où j'en suis pour le temps. Ça va ?
je peux continuer. Bien sûr, au niveau du GNL, il y a pas mal de progrès à faire. Là, ça se situe surtout sur le site de Zeebruges. C'est un peu la poule ou l'œuf. Hein. Il faut l'offrir pour que les navires fassent la transition au carburant alternatif. Donc, voilà, leader au niveau de la transition numérique. Nous sommes assez progressifs. Attendez, voilà. Et on veut offrir, en fait, on a déjà offert et on continue à le faire, notre port ou la plateforme portuaire comme plateforme d'innovation ouverte. On a des beaux projets au niveau de l'expédition autonome. Au niveau de l'environnement, de qualité d'air, on a des capteurs qui, justement, aujourd'hui, ce matin, j'ai encore eu une alerte via ces capteurs qu'il y avait eu de l'ammoniac qui circulait dans l'air et tout de suite, on les a captés et on a pris une action pour chercher l'origine de ces valeurs déviantes. Et le drone, on était vraiment à une zone de test au niveau européen pour faire les règles en fait pour les drones, importante aussi au niveau de l'innovation, beaucoup de potentiel. On est une grande zone, on a assez d'envergure, mais on a beaucoup de complexité. Donc si ça marche chez nous, ça va marcher ailleurs aussi. Et c'était la raison pour laquelle nous sommes très ouverts au niveau de l'innovation, des startups, des entreprises qui veulent essayer des nouvelles technologies chez nous, bien sûr toujours avec l'opération en premier et la sécurité, mais on va citer mon CEO, on veut être pionnier, on doit être pionnier, on doit oser être pionnier, et c'est un peu, je dirais, au cœur de notre ADN du port d'Anvers-Bruges d'être pionnier, et d'oser aller dans des terres inconnues. Et parfois, il y a des pistes qui ne succèdent pas, où on dit, bon, voilà, on a essayé et finalement, ce n'est pas ce qu'on s'y attendait. Mais il y a quand même de belles choses qui se font. Et par exemple, l'importation d'hydrogène vert est quand même quelque chose qui est en train de se faire et où il y a des projets concrets qui sont en train de s'établir. En tant que responsable communication et marketing, je vais quand même encore un petit peu faire de la publicité pour un événement que nous organisons le 27 octobre à Anvers. Nous avons comme mission de connecter aussi les parties, que ce soit dans les projets ou que ce soit sur des événements. Et nous le faisons entre autres avec nos événements, l'Intermodal Marketplace. Je vous invite cordialement. Les inscriptions sont encore ouvertes, donc si ça vous intéresse, le 27 octobre dans la salle magnifique du Handelsbeurs à Anvers. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Van Imp. Je pense que notre salle s'éveille doucement et donc, après votre exposé stimulant, il y a quelques questions dont je vais vous en relayer peut-être une ou deux. Clair que monsieur. C'était très clair, je pense, mais vous suscitez beaucoup d'intérêt. D'accord. Et donc, peut-être une question locale, si vous le permettez. Vous avez évoqué des projets innovants, des projets de corridor. Est-ce que certains de ces projets impliquent des terminaux ou des partenaires wallons? Alors là, je n'ai pas les détails, mais certainement. Bien sûr, c'est rare que nous faisons des projets tout seuls. On le fait toujours en collaboration et à l'écoute des clients. Au niveau du port de Liège, ça je le sais parce que j'étais présente quand on a signé le protocole. Mais bien sûr, avec les terminaux, mais je suis pas, c'est pas dans mon business actuel, donc je ne saurais pas vous dire, je ne pourrais pas vous citer de nom, mais certainement. Vous mentionnez une plateforme d'innovation ouverte avec la volonté d'attirer de nouveaux acteurs. Je présume que les entreprises wallonnes sont les bienvenues à vous faire des propositions? Ah, bien sûr. Ça s'adresse à vous tous. Absolument, absolument. Et alors peut-être encore une question, je ne vais pas rentrer dans des questions trop techniques,
Mais en matière de transition énergétique, vous avez donné beaucoup d'exemples sur la transition du port, sur la transition énergétique maritime. Est-ce que pour la transition des modes fluviaux ou ferroviaires, vous avez des actions spécifiques qui sont menées? Oui, ben j'en ai cité quelques-uns, au niveau de la consolidation des conteneurs, par exemple. Ce sont des projets très concrets, ce sont toujours des projets assez complexes avec beaucoup d'intervenants. Les quais dédiés pour la navigation intérieure c'est très concret. Au niveau du rail, c'est plus difficile. Hein. On a eu les annonces qu'au niveau des investissements du rail, ça allait pas quand même être comme on voulait. Donc là, on continue à pousser et on continue à faire ce qu'on peut faire. Hein. Donc c'est pas parce qu'il y a parfois des moments difficiles qu'on ne continue pas à parler avec les différents intervenants. Le Barge Express, c'est un projet très concret aussi au niveau de la navigation intérieure. Donc oui. Vous avez évoqué le rail. Il y a quand même quelques acteurs du rail aussi dans la salle. Il y a à Anvers un engin unique, une bosse de triage, oui, qui depuis peu est neutre sur le réseau. Est-ce que ça change quelque chose par rapport aux flux notamment qui vont vers la Wallonie? Je sais qu'il y a des discussions qui sont en train de se faire à ce niveau-là. Donc ça va certainement encore bouger dans quel sens on va voir. Mais il y a beaucoup d'intérêt par différents intervenants, différents parties prenantes au niveau du rail. Donc je pense que des acteurs économiques. Et je pense que c'est très important que la demande et que vienne des acteurs économiques et qu'il y ait un business model. Parce que ce sera toujours la manière la plus durable pour faire des grands pas, pour justement, si on croit qu'il y a du business, les acteurs économiques vont investir et c'est là que ça bouge vraiment au niveau durable. Donc je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais ça bouge certainement et on voit des acteurs économiques qui s'y intéressent, et des grands acteurs. Donc je pense que ça, c'est très encourageant. Bien. Je vous remercie pour toutes ces explications. Je vais arrêter là avec les questions. Oui.